je voulais reprendre la fin des recommandations dont on a discuté aujourd'hui et puis pouvoir vous lire certaines questions qui nous sont arrivées. Donc dans les recommandations, il y avait aussi des choses sur les registres publics de trust pour pouvoir mettre fin aux sociétés écrans et pour faire en sorte que l'échange automatique d'informations serve à quelque chose. Donc là, on est d'accord que c'est plutôt le Royaume-Uni qui nous pose problème dans ce domaine. Il faut essayer de les mettre au pied du mur, d'ailleurs, dès lundi prochain, puisqu'ils ont fait des annonces dans le domaine pour leur G8 sous présidence britannique. Mais il y a aussi quelque chose que pourrait faire la France dès maintenant, c'est de rendre public le registre des trusts qu'elle est en train de constituer, parce qu'il y a depuis 2011 une obligation pour les trusts qui concernent une partie prenante française de se déclarer à l'administration fiscale. On pourrait obliger tous les trusts qui sont gérés par des administrateurs français d'être déclarés, même s'ils sont des trusts étrangers. Et puis surtout, on pourrait rendre ce registre public. Donc il y a des propositions d'amendements qui sont travaillées dans le cadre de la loi sur la fraude dans ce sens-là. Voilà, je voulais vous les signaler. Il y a aussi eu des choses ce matin sur les lanceurs d'alerte et sur les... Et là-dessus, Mathilde, attends, sur la question des amendements, c'est demain la date limite du dépôt. Donc tu dis qu'ils sont travaillés, c'est sympa, mais nous, demain, on n'a plus le droit de déposer d'amendement en première lecture au titre de l'article 88. On l'a travaillé aujourd'hui, cet amendement. Ah ouais, mais... Il va être déposé ce soir. Donc t'as trouvé des députés pour le poser? Oui. D'accord. Et on peut l'apprendre pour savoir qui c'est? C'est Monsieur Alauzet qui proposait voilà. de travailler dessus. Très bien. Bon. Ça va, il y a la commission des finances. Très bien, Eric. Après, il y avait des choses sur les lanceurs d'alerte et les repentis, notamment sur le fait que dans le projet de loi actuel, visiblement, les repentis seraient encore soumis à la moitié de la peine, et donc ça n'encourage pas véritablement les gens qui seraient prêts à collaborer avec les services de l'État pour faire part de ce qu'ils savent et de toute leur expérience. Il y avait aussi des choses sur donc les paradis fiscaux sous influence française, Monaco. Est-ce qu'on pourrait obliger Monaco à se mettre en conformité avec toutes les recommandations du rapport du Forum fiscal mondial? Par exemple, signer un accord d'échange d'informations avec l'Italie qui lui demande. Ça, c'est quelque chose sur lequel la France aurait moyen de faire pression. Une question qu'on n'a pas eu le temps de poser ce matin, mais est-ce qu'on ne pourrait pas lister, parce qu'on doit revoir la liste française des États et territoires non coopératif qui n'a pas été renouvelé cette année encore. Est-ce qu'on ne pourrait pas y mettre, cette année, changer un peu les critères et mettre les pays qui refusent l'échange automatique d'informations, par exemple? Voilà. Et sinon, je vous lis quelques questions. Quel usage sera fait des listes de personnalités ayant pratiqué l'évasion fiscale? Parce qu'il y avait des questions des fichiers qui ont été récupérés avec Offshore Leaks, et puis les révélations qui continuent là avec des banquiers suisses qui disent qu'il y a encore des ministres du gouvernement précédent ou potentiellement de ce gouvernement qui pourraient être concernés par des comptes bancaires non déclarés. Je voulais aussi vous signaler un autre message qui disait que la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé que les pots de vin des grands groupes dans les affaires de corruption à Grenoble et en Isère étaient faits dans l'intérêt de l'entreprise et donc intégrables dans leurs dépenses et non taxables. Voilà, si... Tu vois, comme quoi qu'il ne faut pas toujours laisser les choses être réglées par la justice, ma chère Mathilde. Et que là... Après, vous vouliez revenir sur le carrousel de TVA. Et puis j'ai aussi, je voulais vous le signaler, on me reprenait sur les attaques annoncées contre la finance et la loi bancaire qui avait été décevante et qu'il aurait fallu commencer par couper les banques en deux. Voilà, c'était juste parce que c'est remonté également. Est-ce que vous voulez donner un mot de la fin? Je sais que vous vouliez parler des carousels. Si vous voulez aussi parler de propositions sur lesquelles vous êtes éventuellement en train de travailler dans vos travaux parlementaires respectifs qu'on n'aurait pas abordés ici et qui peuvent être éventuellement prometteurs, vous pouvez conclure sur ce point. Merci. Je ne vais pas être long parce que je crois que votre séance continue ensuite. Juste dire, il y a un point que je ne veux quand même pas oublier, parce que partout où on est passé, c'est quand même un des points, c'est la complexité du système fiscal. Qu'en fait, le législateur organise quelque part l'évasion fiscale, si je peux me permettre, parce qu'à force de faire des déductions, de compliquer tout pour que une petite minorité se hisse sur le devant de la compétence, vous savez, de l'expert, mais l'expert qui en profite, les cabinets d'avocats, l'ingénierie financière, et il faudrait vraiment qu'on arrive quand même dans notre pays, quand on vote les lois, à essayer d'éviter la multiplication des complexités fiscales. Le deuxième point, il faut quand même en parler,
c'est que la France ne pourra pas continuer à avoir la plus forte pression fiscale du monde. Et je veux dire, permettez que je ne passe pas comme vous surtout. Hein, bon. Non, mais permettez que... J'ai fait faire un tableau. J'ai fait faire un tableau par l'administrateur qui travaille avec nous et j'ai repris tous les impôts. Sur tous les impôts, on est toujours très au-delà de tous les pays d'Europe. Chacun dans une case. Alors, la Belgique, c'est les successions, la Suisse, etc. Donc, je veux dire... Non, mais il faut... Attendez, permettez qu'on ait des avis différents et qu'on parle de choses. Je pense, je suis désolé, je pense qu'il vaudrait mieux correctement lutter contre la fraude fiscale et savoir baisser certains impôts et les simplifier, plutôt que d'être les leaders mondiaux de la pression fiscale, parce qu'on ne pourra pas lutter contre la terre entière. Et il y a un moment où, quand on atteint un sommet de prélèvements fiscaux et que les autres pays ne le font pas, vous avez une basse pression et une haute pression, et le voleur et le gendarme auront toujours du mal à... Le gendarme aura toujours du mal à attraper le voleur. Il y a un moment quand même aussi, il faut être raisonnable. Et je crois qu'il faut le dire. Voilà, pardonnez-moi d'oser dire ce gros mot que la matraquage fiscal, ça suffit. Dernier point, et j'en viens à mon affaire de TVA. Moi, j'ai découvert, et je veux vous dire, parce que c'est tellement fort, parce que la fraude à la TVA, ce n'est pas quelqu'un qui ne paye pas, c'est le braquage du coffre. C'est que l'État rembourse, donne de l'argent. Et vous avez une escroquerie à la TVA dans notre pays qui est colossale, où l'État, à travers des sociétés écrans de fraudeurs, verse de l'argent à des fraudeurs. Il y a eu l'affaire du TVA carbone, mais TVA carbone, c'était spectaculaire, parce que la Caisse des dépôts versait de l'argent au Monténégro quand même, et ne vérifiait pas, même quand les douanes lui disaient. Donc, c'était quand même 2,5 milliards sur les 5 milliards au niveau européen, 2,5 milliards. Les Belges avaient prévenu 18 mois avant les Français. Bon, et personne n'a voulu écouter. Certains magistrats qui avaient prévenu. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est passé. Mais ça continue tous les jours. 10 milliards par an. Les impôts versent 10 milliards de remboursement de TVA à des sociétés écrans qui fonctionnent au vu de tous. Nous avons été en Belgique, et je veux vous le dire parce que ça montre à quel point notre pays perd la raison. Nous avons été en Belgique. En Belgique, ils ont réussi à couper... Je salue monsieur le ministre, et je finis ma phrase. En Belgique, ils ont réussi à mettre fin à ce système de fraude à la TVA, avec une coopération entre la justice et le fisc absolument remarquable, et un croisement de fichiers. Et c'est ce que je dirais, monsieur le ministre, quand je le verrai. Ce n'est pas possible que dans notre pays, on ait 5 ans de retard sur le système belge. En Angleterre, l'Angleterre libérale, ils ont recruté 700 personnes pour mettre fin, 700, au carrousel de TVA. Ils étaient à des dizaines de milliards. En un mot, il y a là une recette fiscale, une non-dépense considérable, et il faut qu'on se donne les moyens d'organisation rapidement de mettre fin à ces carousels qui pompent la matière fiscale et qui sont le fait, là, pas de gens qui fraudent, mais de bandits organisés. Et ça ne peut plus continuer dans notre pays comme ça. Je vous remercie de votre attention. Non mais, pour conclure, je dirais que je suis content que le ministre du Budget soit là, parce que la partie où j'ai été jugé le moins convaincant dans mon expression cet après-midi, c'est quand j'ai essayé d'expliquer les spécificités et l'utilité, pas forcément du monopole, mais de la prééminence de Bercy dans le débat par rapport à la CIF. Donc je suis content que vous preniez le relais, parce que je pense que vous êtes attendu là-dessus, monsieur le ministre. Non, mais je voulais dire, avant que Nicolas Dupont-Aignan parte, dire que moi je ne suis pas d'accord avec cet argument sur le fait que c'est parce qu'il y a trop d'impôts dans ce pays que les gens... non, mais que la pression fiscale est la plus élevée du monde et que d'une certaine manière, ce serait source de réticence et donc d'encouragement à la fraude, en gros. Bon. Non, parce que quand on regarde la nature de la fraude et de l'évasion fiscale sophistiquée, il faut avoir beaucoup d'argent pour l'organiser. Voilà. Alors, pour en avoir, il y a des traditions qui se transmettent dans la bourgeoisie française. Je veux dire, on hérite d'une propension à frauder comme il y en a qui héritent d'une propension à lutter syndicalement. Rappelez-vous l'affaire de la banque commerciale de Bâle dans les années 30 qui a donné lieu à une réaction des Suisses qui les ont amenés à faire la loi sur le secret bancaire. On avait découvert des évêques, des généraux, quelques députés, etc. On avait rarement découvert des ouvriers, des employés du petit commerce ou des chômeurs. Bon, donc il y a aussi quand même sociologiquement un rapport de classe à la fraude pour être assez rapide. Je ne parle pas de la petite fraude, la fraude qui coûte de l'argent. Bon. Donc je ne peux pas accepter cette argumentation, même si en effet le débat c'est la répartition juste de l'effort fiscal. Et là-dessus, on a quand même beaucoup progressé depuis un an. Je veux dire, on a quand même aligné
substantiellement la fiscalité du capital sur celle du travail, qui était quand même une des grandes injustices. On a réduit un certain nombre de niches. Toutes ne le sont pas encore réduites, ça fera l'objet de débats, on va revenir à la charge sur la niche d'Om-Tom, etc. Mais on a quand même fait un effort important. On a créé une tranche supplémentaire de l'impôt sur le revenu. Bon, on a fait des choses qui nous sont quand même très reprochées. Et même parfois, on a dû reculer, à mon avis, un peu trop rapidement, sous la pression, vous savez, pour les pigeons ou d'autres. Bon. Donc on a quand même fait un effort, et ce gouvernement l'a fait et l'assume. Et d'ailleurs, il y a une bataille idéologique dans ce pays, ne soyez pas naïfs, de la part du grand patronat et d'une presse qui souvent est financée par lui, regardez qui dirige les journaux, pour nous susurrer la petite musique selon laquelle on fait. Après, il y a un débat sur l'effort fiscal mieux réparti. C'est le débat. Moi, je considère que la réforme fiscale n'est pas achevée. Bon, et donc, il y a tout le débat. Est-ce qu'on fait la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, etc. Est-ce qu'on fait le prélèvement à la source? Ça, je considère qu'il y a un travail permanent à faire, mais qui va au-delà du périmètre de notre discussion d'aujourd'hui. Mais je tenais à le dire quand même, pas laisser croire que nous serions les responsables, nous, cette majorité, ce gouvernement, de la fraude fiscale de manière indirecte. Bon. Deuxième élément, je voudrais juste terminer en disant, on est au début d'un combat. Bon, l'étape qu'on est en train de franchir progressivement, c'est l'étape de la bataille de la transparence. Alors, elle n'est pas achevée, elle ne fait que commencer. Et de ce point de vue-là, je le redis, l'expertise des associations est importante et ne sous-estimez pas le rôle que vous avez, parce que les députés, ils peuvent s'intéresser à beaucoup de sujets, mais ils ont 2 collaborateurs au maximum. Bon, et ils ont beaucoup de sollicitations, à commencer par celle de leur circonscription. Bon, et c'est généralement au bout du 2e ou 3e mandat, à moins d'être un surdoué, qu'on devient un spécialiste d'une question. Donc, c'est pour que vous revotiez pour lui. Non, mais voilà, mais non. Qu'on devienne... Non, mais c'est un élément, la politique, c'est aussi une affaire d'hommes et de femmes. C'est aussi une affaire de... Donc, le travail que vous faites de manière substantielle est utile. Je veux dire, vous nous avez mâché une partie du travail. Donc, monsieur le ministre, si vous pouviez donner des subventions substantielles à CCFD, au Secours catholique, à d'autres associations, vous les aideriez à accroître l'expertise citoyenne qui nous est utile. Je vous le dis, voilà. Bon. Non, mais non. On peut un tout petit peu, voilà. Et là, réserve parlementaire, on y travaillera. Mais voilà, je terminerai en disant, mais le sait Mathilde, on en a discuté. Donc, on a fait déjà cet effort de transparence. Il faut continuer le combat et savoir que l'utilité de la bataille sur la transparence, c'est qu'elle va nous permettre au fil du temps d'accumuler un certain nombre d'informations, de connaissances des phénomènes pour qu'on puisse voir comment on va travailler pour taper juste. Voilà. Parce qu'on a quand même affaire aussi à, comment dirais-je, un adversaire qui, même si on sait un certain nombre de choses, pas simple à combattre. Hein. Quand on sait aujourd'hui que, par exemple, l'OCDE est en train de recenser entre 350 et 400 schémas d'optimisation fiscale, bon, la connaissance, le fait d'être capable de les décortiquer, bon, est presque un préalable nécessaire pour mener efficacement la lutte, notamment sur les questions d'optimisation fiscale. Bon, voilà ce que je voulais dire. Donc, moi, je pense que c'est un combat qui commence. Il faut mener une saine pression. Vous l'avez mené sur le Parlement. Il faut continuer à le faire. On va le mener ensemble. On a la chance d'avoir un gouvernement qui peut entendre, qui entend à la fin. Alors, il entend plus ou moins vite, mais à la fin, l'important, c'est qu'il entende. Et moi, je me satisfais de ça, parce qu'il faut toujours mettre son orgueil dans les résultats, et pas simplement dans les moyens. Merci. Oui, juste un mot, parce qu'effectivement, je vois qu'on est en retard. D'abord, en réponse à M. Dupont-Aignan, qui, je crois, nous a quittés, rappelez que le taux d'IS aux États-Unis, je parle sous le contrôle de Christian Chavagneux, est de 35%. Donc, je pense qu'il faut arrêter aussi, quand même, les fantasmes sur la pression fiscale en France. On a en France, en plus, des taux élevés, et tout le monde le sait, des niches fiscales très nombreuses qui mitent l'impôt. Donc, je pense qu'il faut arrêter le discours ambiant sur la pression fiscale, le matraquage fiscal, etc. Et puis ça nous permet de vivre bien tous ensemble, et je pense qu'il faut le rappeler de temps en temps. Deuxièmement, il y a une chose dont on n'a pas parlé ce soir, et je suis quand même étonnée qu'en Europe, on accepte le fait que certains pays fassent en fait une espèce de dumping fiscal. Et je pense à des pays que nous avons sauvés de la faillite financière assez récemment. Je pense à Chypre, à qui on a seulement demandé d'augmenter le taux d'IS de 10 à 12,5%. J'ai trouvé ça... Pardon ? On leur a demandé de rattraper le niveau de l'Irlande. Oui, bah, ça m'a paru un peu faible au vu de ce qu'on faisait comme effort financier pour eux.
J'allais parler effectivement de l'Irlande aussi, dont le taux est de 12,5 et qui en plus, on le voit dans la mission d'optimisation fiscale qu'on mène ensemble, dans tous les montages financiers, on utilise le droit irlandais, et ça a sans doute été évoqué aujourd'hui, qui permet un statut hybride des sociétés, avec notamment la possibilité d'avoir des sociétés à la fois de droit irlandais et de droit bermudéen, je pense que c'est comme ça qu'on dit, qui permet cette évasion fiscale. Et on permet tout ça en Europe. Je pense que dans les critères d'adhésion, par exemple à la zone euro, ou en tout cas au minimum dans les critères, dans les contreparties qu'on pourrait avoir au plan de sauvetage qu'on fait vis-à-vis de ces pays, je pense qu'il faut quand même agir pour arrêter ce dumping fiscal qu'on autorise à l'intérieur de l'Europe. Et j'espère que la France portera ce message-là. Et dernièrement, dernière chose, je voudrais donc interpeller le ministre, puisque j'ai la chance de l'avoir en face de moi. On a beaucoup dit aujourd'hui qu'il y avait bien sûr des choses à faire au niveau européen. Donc je pense que ce qu'on attend de vous, c'est de savoir ce qu'on peut faire au niveau français. Nous avons déposé une proposition de loi pour la transposition, par exemple, de FATCA au niveau français. Il y a, comme le disait Marie-Noël, c'est une proposition de loi d'appel, évidemment. Après, il faut voir comment on le transpose. Il y a des groupes de travail qui peuvent se mettre en place ensuite, et des amendements et des propositions du gouvernement qui peuvent se mettre en place. Mais l'important, je pense, et c'est ce qui ressort un peu de cette table ronde, c'est que oui, il y a des choses à faire au niveau européen, mais oui, nous devons être leaders en Europe et être précurseurs et proposer des choses au niveau français. Donc je pense au reporting sur paradis fiscaux sur les multinationales, je pense à FATCA. Je pense au verrou de Bercy, sur lequel je pense que vous allez être très, très fortement interpellés. Donc, je vais rester un peu pour écouter vos réponses. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On a pris bonne note, que vous étiez preneurs de toutes nos propositions et que vous vous engagiez à les relayer dans cette loi-ci ou dans les prochaines, dans le projet de loi de finances, etc. Donc on ne manquera pas de revenir vers vous pour travailler ensemble. Merci beaucoup.